Salut à tous les amis, on se retrouve pour un 6e épisode à la découverte du terroir. Aujourd'hui on s'est rendu chez Johan Bonny, un éleveur de race Aubrac. Il fait de la viande de bœuf ultra quali. L'occasion pour moi, les jeunes sont des gros mangeurs de viande. Mon intention ici c'était de leur montrer une démarche moins manger de viande mais mieux manger. Restez connectés parce qu'en fin de vidéo je vous présenterai deux partenaires qui nous ont aidés et soutenus pour tourner cette vidéo. Donc je compte sur vous, on se donne rendez-vous en fin de vidéo. Bon visionnage. Après seulement 20 minutes de route du quartier, on arrive à l'exploitation. Nous sommes accueillis par Johan, Agnès, Axel et leurs petits. Et assez rapidement, Johan nous a expliqué quel est son travail et quels sont les objectifs de son exploitation. Alors nous on est éleveurs avec ma mère sur la commune de Orières, donc dans le Puy-de-Dôme, entre le Sancy et la Chaîne des Puys. On élève 65 mères Aubrac en système traditionnel, c'est-à-dire à l'herbe. Et voilà, on valorise nos bêtes en vente directe, directement auprès du consommateur, et sous forme de colis, de viande fraîche et sous forme de conserve, plat cuisiné. Et voilà, l'objectif aujourd'hui, nous, c'est être capable avec 65 mères de se sortir de revenus, de valoriser nos produits à leur juste valeur et de ramener de la confiance et de la connaissance dans les assiettes des gens. La particularité de la vache Aubrac, déjà c'est une vache jolie, docile, c'est une vache qui est qui possède de grosses qualités au niveau de l'aptitude au vélage et pour s'occuper de son veau, elle a de grosses qualités maternelles. Et l'autre point fort, c'est qu'en fin de carrière, elle nous offre dans les assiettes une viande de très bonne qualité, goûteuse, persillée, tendreté. Ça aujourd'hui, ça se retrouve vraiment et ça se ressent dans les assiettes des gens. Mais on n'est pas venu ici pour regarder le paysage. Place au travail, on a tous mis la main à la pâte. Nickel. On a ça dans la L'embauche. On va comme vous voulez. Avec plaisir. Ben là en fait on fait la laitière pour que le box il soit sec. Et c'est pour toute la journée ça, c'est ça? Oui, matin et soir on fait. Matin et soir, on fait ça tous les jours, le matin et soir. Là je me sens campagnard. Ah oui. Ah là ça discute là. Là les discussions. La fermière. Qui leur fait peur? De Dixie, moi tout se passe bien. Les odeurs qui remontent un peu, mais on a l'habitude maintenant. C'est quoi, c'est la 5e fois qu'on va voir les vaches. On s'habitue. Qui veut une gourmandise? Ah toi comment tu me regardes? Calme-toi. Tu vas la voir. Oula. Ah, La vache elle a besoin de manger, donc oui c'est très très important de la nourrir en quantité et en qualité. Si on veut qu'elle soit en bonne santé, en bonne forme et qu'elle nous fournisse de la bonne viande, il faut lui donner du bon. Et sur cette terre auvergnate, on a ce qu'il faut. Ah oui, on a de la chance ici d'être sur un terrain volcanique et voilà, on dispose d'une terre de bonne qualité et qui nous donne vraiment un foin de très bonne qualité. Que toutes les vaches ont un prénom. Ah oui, on tient à ce que voilà, toutes les vaches aient leur nom plutôt que le numéro, voilà, et on utilise plutôt leur nom. C'est plus facile pour elles de reconnaître leur nom lorsqu'on les appelle que leur numéro. Voilà. Durant cette journée, nous avons rencontré Agnès.
la maman de Johan, véritable pilier de l'exploitation. Agnès a partagé avec nous son histoire riche en émotions et elle a créé un lien très particulier avec l'équipe du Terre-Terre au terroir. J'ai hésité à partager avec vous cette séquence, mais je crois que c'est important parce qu'elle en dit long sur la condition des éleveurs en France. Alors, ça a été un petit peu un choix forcé, puisque nous, on n'était pas du tout en allaitant, on était en laitier. Et en 2014, il y a eu des gros bouleversements dans notre vie familiale. Et ce qui fait qu'en 2017, il a fait le choix de revenir sur l'exploitation. Donc en laitier, on se retrouvait qu'à 2 sur l'exploitation. Donc en laitier, c'était beaucoup trop dur, beaucoup trop d'astreintes. Et moi, ras-le-bol général. Et donc, lui, il a voulu reprendre ça, quoi. Alors il a choisi la Rassobrac parce qu'il l'aimait. Parce que c'était à l'époque une race qui avait la côte, qui se vendait au niveau viande, qu'elle était mieux revalorisée. Et c'était quand même une vache rustique qui allait bien s'adapter à notre façon de fonctionner, notre étable, nos terrains. Donc voilà. Alors je ne suis pas partie avec lui de gaieté de cœur, parce que j'en avais vraiment ras-le-bol, mais bon, je suis. Et en 5 ans, je regrette pas. En 5 ans, ça a bien changé et on essaye d'évoluer. Mais oui, c'est une exploitation familiale. À la base, oui, ça a été créé par le grand-père de Johan, son arrière-grand-père, et puis après, ça a été son père, son oncle. Oui, c'est une. Après, moi, lorsque je me suis installée, j'ai ramené l'exploitation de mes parents. Donc oui, tout est familial, quoi. Et on se retrouve. Mais c'est Après avoir entendu cette histoire, je vous demande s'il vous plaît de soutenir nos éleveurs. Allez sur leur site, achetez local, c'est hyper important. Car derrière tous les produits que nous consommons se cachent des hommes, des histoires, des familles qui parfois depuis des générations mettent toute leur énergie à nous nourrir avec des produits de bonne qualité. Aujourd'hui, on a de nombreux détracteurs dans la profession. Et c'est à nous, la nouvelle génération, de recréer du lien avec le consommateur, jeune ou moins jeune. Et c'est à nous aujourd'hui d'ouvrir nos fermes, d'ouvrir nos exploitations et de réexpliquer ce qui se passe. Il y a eu trop de distance ces dernières années entre ce qui se passe à la ferme, et chez l'agriculteur, et ce qui se passe en cuisine. Et aujourd'hui, c'est à nous de se bouger et c'est à nous de faire en sorte que les choses changent et que le consommateur reprenne confiance en l'agriculture française. Alors Sofiane, quand il m'a contacté pour réaliser ce reportage chez nous, je l'ai reçu avec grand plaisir. Ça fait partie du job d'ouvrir nos fermes et de recevoir des jeunes, surtout en plus quand ils sont très intéressés comme aujourd'hui. Et voilà, c'est plaisant, c'est agréable, c'est présent. Et puis ça donne un petit peu quand même aussi d'espoir et d'envie dans ce métier qui est parfois difficile. Après cette rencontre riche en enseignements et riche en émotions, on s'est attardé à cuisiner cette belle viande d'Aubrac de qualité. Et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, les amis. Et désolé pour cette longue absence sur la chaîne, on a préparé pas mal de surprises, notre local est quasiment terminé avec un studio cuisine flambant neuf. Je vous ferai découvrir tout ça durant l'été. J'ai aussi repris le travail de mon côté en cuisine, ça me manquait puis il fallait y retourner. Du coup on revient très vite avec de nouvelles vidéos, de nouveaux personnages aussi que vous allez découvrir, des chefs notamment, et puis on va cuisiner cette viande d'Aubrac. Je vous laisse sur une petite séquence musicale réalisée par les jeunes. Et n'oubliez pas du terre-terre au terroir. Un anglais approximatif. Laissez-moi vous parler de nos deux partenaires. On a la Société laitière de l'accueil qui nous a soutenus sur cette vidéo, qui nous a soutenus financièrement.
que vous connaissez. On a fait un épisode chez eux, ils font le magnifique bleu de la Mémé, bleu de l'Accueil, de la Fourme d'Ambert, de la qualité. Je vous laisse retourner à l'épisode 3 du Terre au terroir, à la découverte du terroir. On s'était rendu l'an passé avec les jeunes dans leur exploitation, leur usine de fabrication. C'est une fierté régionale pour nous et je les remercie vraiment grandement de nous avoir aidés, de nous avoir soutenus pour faire cette vidéo. Aussi, on a l'INFA Formation, l'Institut National de la Formation et de l'Application, qui est une fondation nationale où dans toutes les villes de France, dans beaucoup de villes de France, vous pouvez les trouver. Ils dispensent beaucoup de formations dans le social, dans le sanitaire et en particulier dans la cuisine et la restauration. On va faire une série de vidéos avec eux. Je vais vous faire découvrir leur formation, leur lieu de formation, leurs outils pédagogiques au niveau de Clermont-Ferrand et spécifiquement sur les formations cuisine et restauration. Donc ils nous ont soutenus, le partenariat commence sur cette vidéo mais va continuer au moins jusqu'à la fin de l'été. L'occasion pour nous de vous présenter tout ça. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à donner de la force, on revient. J'espère qu'on revient fort et qu'il n'y aura pas de coupure aussi longue que ces derniers mois, j'en suis vraiment navré. On reste connectés les amis et du terre au terroir.